Salut à toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de systèmes que tu peux mettre en place dans ta vie, dans ton quotidien pour pouvoir avoir la certitude et l'efficacité que ce que tu souhaites avoir, ce que tu souhaites réaliser se produise. En effet, on a tous des objectifs, on a tous des choses que l'on veut avoir dans notre quotidien. Donc ce sont des objectifs, des buts. En anglais, on appelle ça des goals que l'on veut réaliser d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, d'ici 1 mois. Et on se dit, voilà, dans 3 mois, je vais avoir écrit mon livre, je vais avoir fait cela, je vais avoir fait cela. Et puis finalement, les jours passent et il n'y a rien d'énorme qui se produit. Et c'est vrai que si on se repose sur notre motivation, la motivation, c'est une humeur et il y a des hauts et des bas. Et donc, c'est-à-dire qu'on n'a aucune certitude que ce que l'on veut réaliser se produise parce que parfois on se sent moins motivé, parfois on se sent plus motivé. En réalité, il faut créer une routine au lieu d'une motivation. Et une motivation dure qu'un temps. Une habitude, eh bien, elle est là pour perdurer, elle est là pour durer. Et c'est ça toute la différence. Mais par contre, il y a encore quelque chose d'encore plus puissant que je voudrais te partager aujourd'hui. D'abord, avant tout, je vais te parler de motivation parce que j'avais pris une note que je voulais te partager. Voilà. La motivation ne dure qu'un temps. Les habitudes, les rituels rendent une tâche, une action facile et donnent la certitude d'être faite, d'être réalisée quand elle est ancrée dans une routine déjà existante. Sans que cela soit lié à son humeur, parce que son humeur, c'est une motivation, la motivation vient de notre humeur et c'est dynamique, c'est variable. Ainsi, on se cesse de se reposer sur son humeur du moment. Et ça, c'est très important. Utiliser les habitudes et moments, les routines, par exemple le petit déjeuner, se brosser les dents, prendre sa douche, et bien enchaîner une habitude qui est déjà bien ancrée. On prend sa douche tous les soirs, non pas parce que on a la pêche et on a l'humeur pour prendre sa douche, mais tout simplement parce que c'était ancré de la routine du soir ou du matin. Et on n'y pense même pas. On pense même pas, tiens, est-ce que je prends ma douche aujourd'hui? Oh non, je le sens pas trop. Je vais la prendre demain, ma douche. Et puis le lendemain, oh tiens, est-ce que je prends ma douche? Oh non, je le sens pas trop. Je le remettrai plus tard. Non, on le fait parce que c'est tellement ancré dans notre routine. C'est la même chose pour se brosser les dents. On va pas se dire, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Je me brosse pas les dents. Je me brosse pas les dents. Pas le temps. Les dents. Par contre, on fait cela pour les choses que l'on veut réaliser. On dit, ah, j'ai pas le temps, je le fais pas aujourd'hui. Pourtant, si tu as le temps de te brosser les dents, 5 minutes surtout, 5 minutes souvent pour prendre la brosse à dents, le tube de dentifrice, passer le filtre-terre, la petite brosse, etc. Ça prend pas mal de temps, au moins 5 minutes. Et puis après, se laver, ça prend 10, 15, 20 minutes, se déshabiller, mettre ses habits sales dans la main à linge, prendre sa douche ou son bain, puis après s'essuyer avec ses serviettes de bain, puis se rhabiller. Ça prend du temps tout cela. Et bien à nouveau, c'est pareil. On a le temps de faire cela. Alors pourquoi on n'a pas le temps de faire les choses qui sont importantes? Tout simplement parce qu'elles ne sont pas ancrées et imposées dans notre journée. Si c'est là bien défini, même s'il y a quelqu'un qui nous demande de venir quelque part, on dit mais non, mais ça de toute façon ça fait partie de ma routine quotidienne. La même chose pour se brosser les dents. On va pas dire ah je suis désolé Julien, Julie, je peux pas, je vais venir chez toi, mais par contre alors j'aurai pas le temps de me brosser les dents. Non, ça paraît absurde. Eh bien, on ne le fait pas pour nos habitudes, pour nos réalisations, pour nos objectifs, parce que c'est pas suffisamment ancré dans notre journée et surtout parce qu'on n'a pas de système bien établi. Utiliser les habitudes et les moments pour ancrer ces nouvelles actions dans ces journées, c'est très bien, mais encore mieux que cela, c'est se créer un système qui va évoluer au fur et à mesure, tu vas itérer et au début, le système aura des failles. Il y aura des failles, il sera un peu percé, un peu comme une passoire, tu verras des choses qui ne seront pas parfaites. Ah tiens, pourquoi je n'ai pas fait cela de manière plus efficace? La chose que j'ai réalisée, j'aurais pu mieux la réaliser. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Eh bien, tu dois
et faire évoluer le système. Et en faisant évoluer ton système, tu vas pouvoir perfectionner tout cela pour pouvoir avoir la certitude que ce que tu veux réaliser, ce que tu t'es établi de faire chaque jour, soit réalisé grâce à ton système. Un système, c'est quelque chose qui est scalable, qui est multipliable par objectif. Un objectif sans plan, sans système, c'est finalement qu'un souhait. Un souhait, un vœu, voilà. Mais par contre, en mettant un système en place, tu auras la certitude que cela soit fait et de manière efficace parce que tu vas pouvoir perfectionner ton système, tu vas pouvoir faire évoluer ce système et en le faisant évoluer, eh bien, ça sera fait, bien fait. Et à chaque fois après le système, tu auras une rétrospective et tu vas te demander, tiens, est-ce que je suis content de ce système? Comment ça s'est passé les 2 heures que j'ai fait ma tâche? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un moyen de mieux faire la tâche? Oui ou non? Si c'est oui, tu vas voir, tu vas un peu faire un rewind en revisualisant toi en faisant ta tâche. Et c'est un peu comme, un peu comme un compte. Tu vas à rebours dans le temps et tu vas visualiser cela. Ah oui, en réalité, j'aurais peut-être dû supprimer mes notifications. Ah, il y avait des mouches, ou bien j'étais pas dans le bon endroit et ça m'a distrait. Ah voilà, demain je vais changer d'endroit. Demain je vais aller dans un espace de coworking. Demain j'aurai une meilleure connexion internet. Demain j'aurai un meilleur ordinateur. J'aurais dû recharger mon ordinateur. Je me sentais fatigué parce que j'ai mangé un steak de bœuf juste avant de faire cette session. Eh bien, j'aurais pas dû le faire. Eh bien, tu vas faire évoluer ce système. Et finalement, c'est un peu comme une liste de, comment on appelle cela? Une liste de choses inviolables que tu vas t'imposer à toi-même. Comme une constitution, tu sais, similaire aux constitutions des pays. Eh bien, toi, tu vas mettre cela en place dans tes journées. Tu vas instaurer cela pour pouvoir avoir la certitude que tout ce que tu veux réaliser soit réalisé en temps et en heure. Et crois-moi, ça change tout. Tu vas beaucoup mieux te sentir. Tu vas te sentir également beaucoup plus léger. Tu vas donc rendre ton cerveau plus léger parce que tu vas enlever du poids mental, de la charge mentale. Et ça va te permettre d'évoluer. Tu vas utiliser également le compound effect, l'effet cumulé. Chaque jour, tu fais cela, tu fais évoluer cela. Tu seras plus rapide dans tes tâches, tu seras plus rapide dans tes réalisations. Tu feras plus de choses, tu vas évoluer, tu vas avoir une meilleure confiance en toi. Tu vas changer de posture aussi. La posture, c'est très important. Et d'ailleurs, je te suggère de déjà te transformer maintenant, avoir la posture du gagnant, du winner, au lieu de réussir et puis avoir la bonne posture. Non, ça, c'est pas la bonne manière. Tu sais, la réussite, il faut pas chercher la réussite comme si tu cherchais un objet à tout va. Non, au lieu de cela, il faut te changer, te transformer d'ailleurs d'abord pour pouvoir réussir. Alors, je vais te dire une dernière, créer un système. J'ai pris d'ailleurs quelques notes si ça t'intéresse. Donc, transformer des objectifs en système pour avancer de manière certaine dans ces objectifs en ayant la certitude que ces systèmes que tu établis ne laissent aucune place à d'éventuelles failles, à d'éventuelles lacunes qui permettraient sinon l'installation de mauvaises habitudes. Donc il faut stopper les mauvaises habitudes et mettre en place cela pour que les mauvaises habitudes ne puissent plus rentrer dans tes habitudes du système. Alors, Napoléon Hill, qu'est-ce qu'il disait? Napoléon, j'adore cette citation. Voilà, il disait que pour réussir, tu dois d'abord te transformer pour devenir une personne qui peut réussir au lieu de chercher la réussite comme si tu cherchais un objet. Et c'est tellement vrai. Pour réussir, tu dois d'abord te transformer pour devenir une personne qui peut réussir au lieu de chercher la réussite à tout va, à tout vent. Et finalement, la réussite, elle ne se cherche pas. Il faut d'abord se transformer pour devenir une personne qui peut réussir. En changeant également ses interprétations de sa vie, ses croyances limitantes, ses barrières limitantes, transformer cela parce que finalement, la seule limite qui existe, c'est celle que tu t'auto-crées dans ta tête. C'est celle que tu te mets dans ta tête, la manière dont tu te formates, la manière dont tu formates les choses que tu perçois. On est tous conditionnés d'une certaine manière et c'est à toi à te transformer pour être quelqu'un qui peut réussir, pour être quelqu'un
qui est apte à réussir et à gravir les montagnes, à gravir les falaises pour que tu puisses être la bonne personne. La personne qui finalement va se dit mais finalement plus rien n'est un obstacle pour moi, c'est rien du tout. Tout ça c'est le mindset, c'est le mental. Avoir le bon mental, ça change complètement la donne. Alors tu crées un système, fais-le dès aujourd'hui, ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux réaliser aujourd'hui. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Finalement, tout est possible, mais il suffit de le vouloir. Si tu es obsédé par obtenir quelque chose, tu trouveras toujours une manière, un chemin, un hack pour pouvoir réussir cela. Et tu sais, c'est un peu comme si, la crédibilité, c'est pareil. Il faut faire la bonne chose, pouvoir réaliser cela, et ainsi tu seras crédible. Et c'est la même chose pour toi. Pour toi, si tu te montres à toi-même, bah oui, finalement, j'ai passé une semaine à réaliser ce que je voulais absolument réaliser depuis 2 ans. Maintenant, je suis crédible et je suis fier et ça aura un effet de compound effect. Donc, effet cumulé, tu pourras faire davantage de choses et puis davantage de choses et puis davantage de choses et les effets vont se multiplier de cette manière-là. Voilà. Moi, je te souhaite une excellente journée. Un excellent succès. Si tu es encore beaucoup plus loin, tu peux toujours me rejoindre dans mon atelier, la Belle Vie, l'atelier Belle Vie, c'est tout simple. Si tu vas sur pierrewater.com, pierrewriter.com, tu as certainement déjà été sur mon site, pierrewater.com. Mon internet est un peu lent aujourd'hui, c'est amusant. pierrewater.com, tu as le menu du haut, et là, tu verras mes méthodologies. D'ailleurs, il y a mes livres aussi. Et là, tu as un livre que j'ai publié. Je suis l'auteur de plusieurs livres. Et le livre que je voulais te suggérer aujourd'hui, c'est le livre « Le succès n'est pas loin ». Je suis sûr qu'il va t'être il va énormément t'aider. Ce livre, oui, il va t'être utile. Le succès n'est pas loin. Le succès 2024 n'est pas loin pour toi. Pour le moment, il n'y a qu'un seul avis de 3 étoiles. C'est quelqu'un qui a lu 4 pages de mon livre. Malheureusement pour lui, il aurait dû lire davantage de mon livre pour finalement réussir. Malheureusement, il n'a pas eu le bon mindset, je suppose. Mais toi, je sais que tu n'es pas comme ça. Et si tu lis l'entièreté de mon livre, fais-moi parvenir ton avis. J'ai hâte de te lire. Je lis tous les avis et ça me fait tellement plaisir. Je n'ai pas d'autres mots pour le décrire. Donc, le succès n'est pas loin. Il y a également le lien donc sur le menu. Et sinon, tu vas sur mes méthodologies et là, tu pourras acquérir l'atelier Belle Vie. C'est un atelier d'ailleurs où je vais avec toi de A à Z dans ton succès, dans les réalisations que tu peux réaliser, dans les projets de long terme, de court terme et autres. Donc voilà, moi j'ai hâte de te retrouver là et je te souhaite une excellente vie, plein de réussite à nouveau et je te donne rendez-vous dans une prochaine session. Sur ce, bâtis-toi un système dès maintenant et fais-moi parvenir ton avis. Ciao.